Moi, j'avais déjà pris rendez-vous avec la presse dans la dernière décade du mois d'avril, parce que la SNHLM prévoit. Moi, j'avais déjà pris rendez-vous avec la presse dans la dernière décade du mois d'avril, parce que la SNHLM prévoit, durant cette période, d'organiser des journées portes ouvertes, journées durant lesquelles nous allons naturellement inviter la presse et les populations à venir voir le vécu de la SNHLM, mais surtout vous faire part de tout ce que nous avons réalisé durant ces 3 dernières années. Donc le rendez-vous est pris pour cette période. Mais cette intervention que vous venez de voir a exigé de nous des éclaircissements et des clarifications. Aujourd'hui, je pense que le contexte mondial étant ce qu'il est, il n'est plus permis de laisser passer certaines choses. Il s'agit de quoi? Le site en question est un site de la SNHLM. Le lotissement en question est un lotissement qui date de 1987. 1987, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Moi-même, je pense que j'étais au collège. Et ce lotissement a été constitué de 6000 parcelles, des équipements collectifs. Les équipements collectifs s'entend tout ce qui est marché, tout ce qui est école, tout ce qui est stade, bref, tout ce qui est infrastructure sociale de base qui permet aux populations d'avoir accès à certaines prestations. Et tous ces équipements-là, naturellement, effectivement, sont mis à la disposition de l'État ou des collectivités territoriales qui peuvent y ériger les infrastructures que j'ai citées tout à l'heure. Mais en marge des équipements collectifs, il y a ce qu'on appelle les équipements marchands. Ces équipements marchands, c'est tout ce qu'il y a comme espace prévu pour des stations-service, les espaces prévus pour les concessionnaires, que ce soit la SONES, la SDE, la Sonatel, la Sénélec, ou bien même un centre commercial. Et je pense que pour beaucoup, c'est de là d'où vient la confusion. Les espaces collectifs ne sont pas commercialisés. Les espaces collectifs ne sont pas commercialisés, ils sont mis à la disposition de l'État ou des collectivités territoriales. Mais les équipements marchands, comme les parcelles, sont commercialisés. C'est-à-dire que c'est des équipements qui sont vendus aux concessionnaires. La Sénélec, la SONES, ils ont eu tous à plusieurs reprises à acheter ces espaces réservés à eux pour y construire soit des accueils commerciaux, soit des agences. Et je pense que ça, c'est important, que l'opinion publique comprenne cela, que les équipements marchands de la SNHLM, au même titre que les parcelles, sont commercialisés. Maintenant, au-delà de tout, je pense qu'il y a eu quand même des attaques personnelles, crypto-personnelles. Vous tous, vous avez suivi avec nous pour ces accusations très graves. Et je défie quiconque de démontrer à la face du monde que le directeur général que je suis depuis octobre 2019 a morcelé un équipement pour en faire des parcelles ou bien pour les vendre. D'abord, en morcelant des équipements, on serait en faute. Première faute. Deuxième faute est de mettre l'argent dans notre poche, c'est ce qu'il a dit, pour faire de la politique. Et j'espère tout simplement qu'il sera assez courageux, j'espère qu'il sera assez outillé pour que devant les juridictions, qu'il puisse répondre de ces accusations en apportant les preuves, je ne dirais pas de ces allégations, mais de ces affirmations. Je pense que notre honneur sera lavé devant les juridictions, il n'a qu'à se préparer pour cela. Ces affirmations-là, il n'a qu'à, devant les juridictions, démontrer que ce qu'il a dit est vrai, que le directeur général Mamadou Simbeng a morcelé des équipements
et qu'il a vendu et qu'il n'a même pas versé l'argent à la SNHLM, il a mis l'argent dans sa poche pour faire de la politique. Personne ne lui a demandé de faire cette sortie et de dire cela. Il l'a dit, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Moi, j'avais